Masechet Choulin résumé du Daf Telikbet. La Gemara ramène d'abord un pasouk qui décrit de quelle manière, pendant la dispute entre Yaakov et l'ange de Esav a été conquis par Yaakov et il a dû le supplier pour que Yaakov le libère. Ensuite, il lui a fait allusion, il lui a dit, tu as gagné le Elohim Vanashim. Donc, selon le Pshat, ça veut dire l'ange et les hommes, mais selon la Dracha, ça se rapporte sur les ministres d'Eretz Israël et aussi les têtes d'exil en Babel. Ensuite, l'Egmar ramène un pasouk sur le rêve du Saramashkim, le maître et chanson de Paro, qui est rêvé donc d'une vigne qui avait 3 branches. Les 3 branches ont commencé à donner des fleurs, ensuite des bourgeons, ensuite des raisins, les raisins ont mûri. Et finalement, le Saramashkim en question se voit dans son rêve presser les raisins, servir à Paro un verre de vin. La Gemara fait plusieurs drachas de ce pasouk. Première dracha, les 3 branches font allusion à 3 ministres de Bnei Israël, 2 qui sont des fois en Eretz Israël, des fois à Babel, et le 3e de l'autre côté, qui sont proches du gouvernement. Deuxième explication, quelles sont les 3 branches? C'est les 3 avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, et la suite du pasuk fait allusion aux Imaot et aux Shevatim. Encore une 3e interprétation du rêve, c'est qu'il s'agit de Moshe, les 3 branches de Moshe, Aaron et Myriam. La suite fait allusion au Sanhedrin et au Tzadikim de toutes les générations. 4e explication, il s'agit du Beth Amikdash. Donc les 3 et de Yerushalayim, c'est la vigne. Les 3 branches, c'est le Beth Amikdash, le roi, le Kohen Gadol. La suite fait allusion aux jeunes Kohanim et aux Nesachim, qui sont les offrandes de vin. 5e explication, la vigne, c'est la Torah. Les 3 branches, c'est le puits qui a suivi les Bnei Israël dans le désert. La 2e branche, c'est la colonne de nuée. Et la manne, la nourriture qui tombe du ciel pour les nourrir. Et le reste du pasuk fait allusion au Bikurim et au Nesachim. Et enfin, une dernière explication qui dit que tout ce pasuk-là a fait allusion au Bnei Israël en Égypte. Donc, en Égypte, les 3 branches ça fait partie en fait du clan d'Israël qui monte pendant les 3 fêtes au Beth Amikdash. Et la suite du pasuk qui dit que ça commence à bourgeonner, ça fait allusion au temps de la délivrance, et que les Bnei Israël sont multipliés en Égypte, et que est arrivé le moment de les délivrer, ou Akadosh Baruch Hu, c'est Kivyachol Sali, a sali ses habits du sang des Égyptiens. 3 verres de poison, 3 verres de vin sont cités donc dans les rêves du maître et chanson, qui font allusion aux 3 verres de poison que va boire l'Égypte. Une fois du temps de Moshe, une fois du temps de Paro Necho, donc du temps de Nebuchadnezzar, la période de la destruction du premier Beth Amikdash, et une 3e fois lorsque Mashiach va venir. L'Igmar explique ensuite que la vigne en général fait allusion au Bnei Israël, parce que les branches font allusion aux Balébatim, ceux qui soutiennent la Torah, ceux qui soutiennent le clan d'Israël avec leur argent. Les grappes sont les Talmidei Chachamim, les feuilles sont les Amaratot, et même les raisins vides font allusion ou bien c'est peut-être les brindilles, ils font allusion aux Bnei Israël qui sont vides de rien. Et donc, puisque les feuilles font allusion à Meharatot et que les grappes font allusion à Talmidei Chachamim, or les feuilles gardent les grappes et les protègent. Donc, la Gemara dit justement, c'est ce qu'on a vu, que les Talmidei Chachamim ont dû faire des tfilotes pour la Meharatot parce que ce sont quelque part les Meharatot qui protègent les Talmidei Chachamim grâce à leur soutien. La Gemara ensuite ramène un passage qui dit, Akadosh Baruch Hu dit, j'ai acheté les Bnei Israël pour 15 pièces d'argent. De quoi il s'agit? La Gemara dit 15, c'est le 15 Nissan où les Bnei Israël ont été délivrés. C'est le moment où Akadosh Baruch Hu a acquis les Bnei Israël. Et l'argent fait allusion au Tzadikim. Encore un passage qui dit, 30 cours et 15 cours, c'est une grande mesure d'orge. Ça fait allusion aux 45 Tzadikim, dont 30 sont en Eretz Israël et 15 à Babel. La Gemara dit que chez les Goïm aussi, il y a 30 tzadikim qui soutiennent le monde. Et deuxième explication, ça se rapporte sur un pasuk dans un autre pasuk qui dit qu'Akadosh Baruch Hu a dit aux Goïm, donnez-moi mon salaire. Mon salaire, ce sont les 30 tzadikim qui soutiennent les Goïm.
ou bien les 30 mitzvot que les goïms ont pris sur eux, mais la Gemara dit que finalement, il ne leur en reste que 3 mérites. Ensuite, la Gemara, elle passe au guide haché de volaille. On a dit dans la Mishnah que c'est permis, il n'y a pas de problème, parce qu'il n'y a pas de chair ronde qui entoure le guide haché. La Gemara demande quel sera le dîme dans le cas où on trouve une chair ronde autour du guide haché. Est-ce que ça sera interdit ou pas? Et inversement, dans un animal, on ne trouvera pas cette chair ronde-là. Est-ce que le guide haché sera permis, oui ou non? Ça reste en safek. La Gemara ensuite passe au fœtus. Dans la Mishnah, on a vu que le guide haché du fœtus est interdit. Shmuel dit, sa graisse aussi est permise, mais là, selon tout le monde, la graisse est permise. La Gemara, je refais une recherche de quelle graisse il s'agit. Si c'est la graisse du fœtus, il y a une marloquette dessus. C'est pas selon tout le monde que c'est permis. Donc, de quoi il s'agit? La Gemara dit, il s'agit de la graisse du guide haché, que là-dessus, on a une marloquette à savoir si c'est permis ou interdit, mais même celui qui l'interdit ne l'interdit que midrabanan. Minatora, c'est permis. Ensuite, la Gemara, elle dit, une marloquette. Quelle est la partie du guide haché qui est interdite? Est-ce qu'il s'agit des petits nerfs qui sortent, qui donnent du goût dans la chair, ou du guide haché lui-même, malgré qu'il n'a aucun goût? Donc, la Gemara donne deux avis. Elle soutient plutôt l'avis qui dit que c'est le guide haché lui-même, malgré qu'il n'a pas de goût. C'est ça ce que la Torah interdit. Ensuite, la Gemara dit, les fils de graisse sont interdits, mais on n'est pas chayav dessus karet. La graisse qui se trouve dans la fente, les fils de graisse qui sont sur les reins sont interdits. La graisse qui est dans la fente du rein, marloquette, si c'est permis ou interdit. Et la Gemara soutient celui qui le permet, qui permet cette graisse, qui la permet, parce qu'on voit dans un passage que seule la graisse qui est sur les flancs est interdite, mais celle qui est en dessous est permise. Ici aussi, on devrait dire, la graisse qui est sur les reins est interdite, mais celle qui est dans les reins, elle doit être permise.